J'ai dû acheter mon serre-tête dans le rayon enfant, je pense. Il est trop court derrière mes oreilles, il arrive même pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Visiblement Mathieu n'a jamais vu comment je faisais mes introductions parce qu'il connaît pas les mouvements qui vont avec. Mais bon, bref. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de... Je l'entends respirer dans mes cheveux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 10 produits de make-up sous-estimés. Et comme on voulait un petit peu spicer votre dimanche, on a décidé de le faire ensemble. Donc Mathieu sera à mes bras pour vous parler de cette vidéo qui est néanmoins très sérieuse. Ce sont quand même des produits... que j'aime énormément. Voilà, donc je voulais aussi dédier cette vidéo, dédicacer cette vidéo à Marianne, l'autre nouvelle marraine, la marraine de cette chaîne qui nous permet d'être ensemble à la maison et de pouvoir vous faire ce contenu créatif et tellement instructif. Merci Marianne de merci de contribuer à la chaîne et ça me fait énormément chaud au cœur. Mathieu il savait exactement ce que j'allais dire. Vous n'êtes pas obligé de sponsoriser la chaîne financièrement. Vous n'êtes pas obligé de sponsoriser la chaîne financièrement, vous pouvez liker, commenter, vous abonner et utiliser les liens affiliés quand vous pouvez. Ça c'est gratuit et ça ne change rien pour vous. Voilà, passons aux 10 produits sous-estimés que j'adore. Je vais commencer par cette palette. C'est celle-là. Voilà, c'est la palette Sweet Talk de Colourpop. Voulez-vous bien l'ouvrir les bras s'il vous plaît? C'est une palette que j'ai réutilisée dans le challenge. On voit pas monsieur? Non, il faut pencher la palette vers en avant. Oui, que j'ai utilisé dans le challenge avec Mimi et que j'ai repris plaisir à utiliser. Donc elle a plein de teintes orange et irisée et mat et foncée et claire et vraiment elle est excellente cette palette là. C'était la palette de printemps de l'année dernière et franchement je vous la recommande quand Colourpop va revenir. Mettez-la dans votre panier, c'est vraiment un excellent produit. Une autre palette que j'ai aimé utiliser pendant ce... pendant ce challenge, attention te brûle pas. C'est elle. Oui. Que j'ai aimé utiliser pendant ce challenge. Il y a un reflet sur la vitre, merci. Parfait, ne bougez plus, non. Plus à gauche, voilà parfait. C'était cette palette Earth and Oceans de ELF que vous pouvez retrouver chez Filionic je pense en Europe et nous au Canada on peut la commander, on voit pas, il y a un reflet mon ami. Vous pouvez ouvrir la palette aussi. Waouh! Donc c'est une palette que vous pouvez retrouver donc c'est chez Filionic ou chez ELF, le site en ligne qui est américain, mais chez Filionic vous pouvez mettre la main là-dessus, j'ai vu qu'elle était disponible et dedans vous avez plein de teintes super intéressantes et plein de finis super intéressants aussi. Donc vous avez des mats, vous avez des duochromes, vous avez des foils et franchement le Color Story est vraiment génial et je vous la recommande. En plus c'est une petit prix et elle est très sous-estimée cette palette. Je voulais vous parler de 2 eyeliners. Je commence par celui-ci que vous pouvez trouver chez Beauty Bay. C'est un eyeliner en collaboration avec M. Mitchell et c'est le nom... Vous
pouvez retourner le... Non, le cul du eyeliner. Le cul du eyeliner. Vers moi. Oui, qui s'appelle Mama. Et c'est un eyeliner un peu topper. Vous pouvez utiliser, il est assez pigmenté pour que vous puissiez l'utiliser comme eyeliner normal. C'est un irisé vert et rosé et pailleté. Et il est vraiment magnifique et vraiment pas cher. En fait, je vous suggérerais même les 3 eyeliners de cette collaboration là. Ils sont vraiment excellents, de très bonne qualité. Et ils s'appliquent très très bien. Donc... chez Beauty Bay. Autre eyeliner super cool et super sous-estimé. En fait, toute la gamme des eyeliners de chez MAC. Vous pouvez ouvrir le bouchon, mon ami? Merci. Celui-ci est un espèce de bordeaux un petit peu irisé. Je me rappelle pas le nom, pourriez-vous tourner le cul? Ça s'appelle Looking Good. Et c'est juste magnifique comme eyeliner. Et vous pouvez en servir comme base à paupières, comme fard à paupières. Et il tient toute la journée. C'est comme le Black Track. Et il est fantastique. Je vous le recommande aussi. S'il existe toujours, mettez la main là-dessus. S'il n'existe plus, vous direz qu'un jour il va revenir. Mes cheveux. Chez MAC, on sait bien que rien n'est d'édition limitée. Surveillez-le et si vous l'avez à la maison, je vous conseille de l'utiliser et de, je sais pas, rejouer avec parce qu'il était vraiment génial. Tu fais un shot de Marie. Merci, merci. Je parlais d'un autre... J'ai failli recevoir la figure. D'un autre produit de chez Lime Crime. Et c'est un... Comment ça s'appelle? Attends, non. Le corps vers... Le nom c'est Lit, mais je pense que c'est un Diamond Crusher. Oui, c'est ça. Vous pouvez en servir sur tout le visage comme highlighter, comme produit à yeux, comme produit à lèvres. Personnellement, je préfère l'utiliser comme topper pour les lèvres. Et il est multichrome, multipailleté. Les couleurs sont super jolies. Il est minuscule, donc il va finir à un moment donné. Et franchement, ces produits de chez Lime Crime sont vraiment géniaux. Vous pouvez trouver sur le site de Lime Crime et chez... Look Fantastic, je crois. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos de toute façon si ça vous intéresse. N'hésitez pas à les regarder. Mais vraiment, ça donne vraiment beaucoup d'impact pour très peu de produits. Si vous cherchez genre un truc à mettre genre par-dessus un fard à paupières brun ou noir ou n'importe quelle autre couleur. Moi je l'avais mixé avec du mint et c'était vraiment super joli, très pastel. Et je vous conseille aussi vivement, il est magnifique. Comment dire? Merci. Ça, c'est un... C'est un super vieux produit de chez MAC. Mais j'aimerais bien qu'on se rappelle des pigments MAC, à quel point ils étaient géniaux. Merci. On se rappelle des pigments de chez MAC, à quel point ils étaient géniaux. Et ça c'était la couleur melon. Et c'est une couleur un peu pêche, un peu verte, un petit duochrome à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de prendre le full size parce que vous allez avoir pour 40 vies. Mais ça c'est la version mini. Est-ce que je pourrais la voir? Tu pourrais la montrer? Merci. C'est la version mini du melon et il est franchement super joli. Vous n'avez pas besoin d'acheter le full size, il est génial pour ce qu'il est, il a énormément d'impact, il est super lumineux, super métallique. Mélangez-le avec de l'eau et ça va vous donner le meilleur, une couleur que à laquelle vous n'allez pas vous attendre en fait. Voilà. J'avais appliqué ce crayon à lèvres, non ce crayon à yeux il y a quelques temps sur une de mes vidéos, je ne me rappelle plus laquelle, et ça me servait de base. Et tout le monde m'a demandé c'est quoi au fait, et t'as oublié de la mettre dans la barre d'infos. Et j'ai oublié de la mettre dans la barre d'infos, je vous la représente. Vous voyez à quel point je l'ai utilisé ce Jumbo de Sephora. C'est un excellent produit, il ne bouge pas de la... Il ne bouge pas, merci. Il ne bouge pas de la journée. Il fixe, vous pouvez vous en servir comme base ou comme fard à paupières. Et la couleur est juste sublime. Ça fait une belle base ou ça fait un super eyeshadow tout seul. C'est une couleur vraiment magnifique. Vous n'avez pas besoin de payer cher. Il existe encore en plus, j'ai été vérifiée. Donc la couleur taupe
couleur top ça? Non. Allô? C'est pas... Si. Non plus. C'est sur le côté. Tourne, tourne. Stop, arrête de tourner. Taupe! Voilà, c'est la couleur taupe. Je vous la recommande à 10 000 %. C'est une merveilleuse couleur. Passons aux lèvres. Avec ce merveilleux crayon à lèvres de Colourpop. En fait, en général, tous les crayons à lèvres de Colourpop sont juste magnifiques et ils s'appliquent super bien. Ils sont un petit peu gras, ce qui ne me dérange pas. En ce qui concerne la tenue, c'est peut-être pas la meilleure tenue du monde, mais moi j'aime pas les crayons secs. Genre ceux de MAC, pas du tout mes préférés. Ceux de Colourpop, géniaux. Ils se taillent et celui-ci c'est un nude parfait. Il s'appelle... Il est dégueulasse. Ouais. Ferme ça, ferme ça. Abort, abort. Je vois pas. Plus haut. Presque. Vas-y, vas-y. Vas-y, ferme. Oui. Ok, tourne. Oh non. Tourne dans l'autre sens. Tourne. Non. Oui. Tourne. Stop. Faded. C'est une couleur qui n'existe plus, si je ne m'abuse, mais vous connaissez Colourpop, souvent ça revient. Celui-ci je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Tu es en train de c'est une couleur magnifique qui s'adapte à tous les make-up puisque c'est un nude orangé un petit peu. J'adore ces couleurs là. En fait, en général, j'aime les crayons à lèvres de Colourpop. Anyways. Mais cette couleur faded est juste magnifique. Je vais parler de ce produit de Ciaté qui est un glitter flip. Couleur, tourne, non, l'arrière du produit. Je ne vois rien. Oui, c'est trop proche de mon œil. Qui s'appelle Fortune. J'ai failli lire Picotine. Il s'appelle Fortune, c'est un glitter flip. En fait, c'est un liquid lip. À l'intérieur, il y a des glitters. Donc, vous attendez que ça sèche, vous smaquez vos lèvres ensemble et ça... et ça donne des paillettes. Et c'est d'un plus bel effet. C'est vraiment magnifique. Moi qui n'aime pas tellement la texture sur les lèvres, qui n'aime pas tellement les métalliques, ces glitter flips de Ciaté sont juste magnifiques. Il y en a plein de couleurs. Et mes cheveux. Ok. C'est froid. C'est froid mes mains. Mais ils sont toujours soldés sur le site de Ciaté. Je vous invite à les regarder. Sinon vous pouvez le trouver sur Cult Beauty je crois. Je mettrai ça en barre d'infos. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Oh. Ça me pique le chest. Merci. Donc je vous les conseille si vous n'êtes pas très sensible aux rouges à lèvres mat. Je vous dirais qu'ils sont quand même assez séchants, mais c'est d'un très joli effet. Il y en a, ça passe du nude au bleu, au très foncé, au rouge. Il y a plein de glitter cheveux. De glitter. Qu'est-ce que tu fais avec? Il y a une glitter de couleurs différentes sur des bases différentes et je vous suggère d'aller regarder ça. Qui est des produits sous-estimés, les glitter flips de Ciaté. Ça avait fait le buzz quand c'est sorti il y a genre 2-3 ans. Puis plus personne les met, sauf moi. Et quelques-unes d'entre vous j'avais vu à un instant, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je vous les conseille. Bonjour. Oui, tu te demandes ce qui se passe, hein? Alors, je vais parler de ce produit de Buxom qui fait mes gloss, mon top 5 de gloss favoris. Celui-ci, c'est la couleur Rebecca, mon personnage préféré de la série Elite. Et c'est un gloss juteux, mentholé, plumper, mais bon, ça on sait pas tellement. Et avec des petits shimmers argentés à l'intérieur. La base est nude, magnifique, d'un très bel effet. Et les gloss de Buxom sont juste... font partie des meilleurs gloss. Je vous dirais
achetez-les en solde si vous avez l'occasion, ou attendez la fin d'année si vous les avez pas déjà pour commander cette taille là. C'est les mini et ça va vous durer une éternité. Je sais pas si vous voyez à quel point il est déjà entamé, le mien, je l'ai mis je pense 2 jours, mais mais ce sont des glosses un tout petit peu collants, pas trop, enfin moi je suis pas très sensible aux glosses collants, mais je sais que pendant les fêtes ils font un espèce d'assortiment toutes les années, et à ce moment là je vous dirais que c'est la meilleure période pour vous choper plusieurs couleurs. Si vous ne voulez pas plusieurs couleurs, que vous en voulez qu'une, je vous suggère la couleur Rebecca. Voilà, c'était mes 10 produits la baguette magique, c'était mes 10 produits favoris, sous-estimés. J'espère que vous avez fait quelques découvertes et que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez si jamais vous avez été un petit peu perturbé par cette vidéo et que vous n'avez pas eu le temps d'écouter ce que j'ai dit, je mettrai le lien et la liste des 10 produits dans la barre d'infos, vous puissiez regarder. En attendant, on vous retrouve, enfin je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là. N'oubliez pas de vous abonner. Si c'est pas fait, je vais vous mettre mon visage juste ici, exactement. Activez la cloche. Et je vais vous mettre une vidéo juste ici, ainsi que le petit carré qui est juste en bas pour aller sur Patreon. Je remercie encore une fois Marianne. J'espère que cette vidéo t'a fait super plaisir. Ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.